Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans les titres de l'actualité de ce mardi 15 mars. Discrètes mais pourtant de plus en plus nombreuses à Tours, des caméras de vidéosurveillance font leur apparition. Cette nouvelle vient d'être installée dans le Vieux-Tours. 100 000 €, c'est la somme que propose François Bonneau, le président de la région Centre, pour aider la reprise du bateau ivre. S'agit-il d'un coup politique ou médiatique? La proposition fait en tout cas jaser parmi les élus du département. Agriculture bio, la nouvelle tendance, victime de son succès. L'enveloppe régionale des 20 millions d'euros prévue normalement jusqu'en 2020 est déjà entièrement consommée. Et puis dans ce journal, nous retrouvons François Bonneau, le président de la région Centre justement, qui sera en direct avec nous. Discrètes mais de plus en plus nombreuses à Tours, des caméras disséminées un peu partout dans la ville. La municipalité souhaite ainsi renforcer son dispositif de vidéosurveillance. 16 caméras au total sont positionnées dans les endroits sensibles du centre-ville. Le but, assurer la tranquillité des citoyens, mais aussi lutter contre la délinquance dans les espaces publics. 7 nouvelles caméras viennent tout juste d'être installées dans le Vieux-Tours. Sabrina Meloult. 16, c'est le nombre de caméras de vidéosurveillance que la municipalité a installées à Tours depuis son arrivée au pouvoir en 2014. 7 viennent tout juste d'être installées dans le quartier du Vieux-Tours, qui comprend la place Pumereau, la rue du Commerce, le quartier Bretonneau et celui du Grand Marché. Celles-ci s'ajoutent à 9 autres, 3 aux Fontaines, 3 aux Rives du Cher, 2 place Jean Jaurès, une sur le parvis de la gare. Place Pumereau, les avis des commerçants divergent. Pour certains, l'insécurité est plus un sentiment qu'un problème. D'autres se disent rassurés par cette installation. Je crois qu'on va avoir plus de clients. Il y a des gens que je parle, ils ne viennent pas sur la place, ils créent la place. Alors avec les caméras, je trouve ça va peut-être faire venir des nouveaux clients. Le sentiment d'insécurité, non, il n'est pas présent. Jusqu'à la fermeture des bars, jusqu'à 2 h du matin, il n'y a jamais aucun souci sur cette place et dans les alentours. Après, la nuit, effectivement, dans les heures tardives de la nuit, ça peut arriver qu'il se passe des choses, mais il ne s'en passe pas plus ici que dans les autres villes. Des images stockées et récupérées chaque semaine par la police nationale sur réquisition judiciaire. Ça a un rôle tout d'abord de prévention, de dissuasion, c'est important. Ça a aussi un rôle évidemment, le sésame, on va dire, le flagrant délit. Quand il y a flagrant délit, c'est important que la police puisse intervenir au moment de l'acte délictueux. Et puis ça a aussi un rôle, ce que je disais à l'instant, après malheureusement quand l'acte a été fait, pour pouvoir identifier les auteurs de l'acte délictueux. La place Pumereau, une place très fréquentée par les étudiants en fin de semaine. Si certains n'en comprennent pas la nécessité, d'autres se disent rassurés par ces petits objets plutôt discrets. Il y a souvent beaucoup de bazar ici, surtout les jeudis soirs. Et ça peut peut-être permettre de voir ce qui se passe réellement dans les rues, parce qu'il y a des vols, il y a souvent des bagarres, il y a énormément de vols par ici. Je ne me sens pas forcément plus rassurée que d'habitude. Je veux dire, à partir du moment où on est en groupe, ou que voilà, c'est une place assez tranquille. C'est une place très fréquentée en plus, il y a énormément de gens, donc même à 2 h du matin, même quand on rentre tard, etc., comme il y a tout le temps du monde, on est... Non, moi je me sens plutôt en sécurité dans ce quartier. La municipalité entend bien poursuivre ce mouvement. Au 2e semestre, une dizaine de caméras devraient être installées, quartier Colbert et rue de Bordeaux. 100 000 €, c'est la somme que propose François Bonneau, le président de la région Centre, pour aider la reprise du bateau ivre. Mais cette décision fait déjà polémique parmi certains élus, car ces 100 000 € ont déjà été alloués à Tours Plus. Tours Plus avait pourtant dit non pour une aide au collectif Eau et du bateau. Alors coup politique du président de la région ou simple coup de pouce au milieu culturel? Explication de Florent Carrière. En 2014, la région signait avec Tours Plus un accord définissant les projets qu'elle allait cofinancer. C'est ce que l'on appelle le contrat de solidarité territoriale. 42 millions d'euros de financement jusqu'en 2019. Un contrat actuellement rediscuté pour quelques ajustements. Or, selon la région, il reste encore des fonds dans le volet culturel, d'où l'idée d'allouer 100 000 € pour le bateau ivre. Sauf qu'en communiquant dans la presse, François Bonneau a suscité l'incompréhension des élus locaux. Vraiment, très honnêtement, la méthode me pose quand même problème en termes de démocratie. D'abord, c'est pas ce que j'ai généralement vu comme pratique de François Bonneau jusqu'à maintenant. Donc j'ai quand même été un peu surprise. Et d'autre part, si vraiment la région pense que c'est un projet à soutenir, qu'elle sollicite l'agglo pour demander si l'agglo est prête à accompagner, je peux le comprendre, mais pas sous la forme telle qu'elle est.
D'autant que Tourplus, en assemblée communautaire, s'est déjà prononcé contre un financement du bateau ivre en rejetant un vœu de l'écologiste Emmanuel Denis qui portait sur une participation symbolique au projet culturel. Philippe Briand, le président Les Républicains de Tourplus, a été avisé officiellement lundi de la proposition du président de région. Officiellement, il se donne un délai pour répondre, mais un avis positif de l'agglomération semble plus qu'incertain. Il n'y a évidemment pas d'accord, ni de la part des communes, et évidemment pas de l'agglo, qui ne dispose pas de ces moyens-là. Si la région veut faire un don de 100 000 euros, c'est sa décision, son choix, très respectable, mais qu'elle le fasse sur ses fonds propres, ou bien qu'elle décide d'affecter 100 000 euros supplémentaires à l'agglomération pour que, ainsi, cette somme, il y ait une certaine traçabilité. Mais la région est elle aussi confrontée à une baisse des dotations étatiques. Elle vient de dissoudre l'organisme Culture au Centre pour faire des économies. Le coup politique, le coup de com' de François Bonneau répond-il alors à un besoin de se racheter aux yeux du monde culturel? Ou bien a-t-il cédé aux pressions des écologistes de sa majorité? La question reste en suspens. Et on retrouve en direct François Bonneau, justement le président de la région Centre. François Bonneau, bonsoir. Vous m'entendez ? Très bien. Alors on l'a vu, hein, vous êtes attaqué sur la méthode. Les élus tourangeaux ne comprennent pas votre démarche. Alors comment est-ce qu'il faut interpréter cette proposition que vous avez faite dans les médias, hein, avant même de l'avoir fait officiellement ? Il n'y a pas d'interprétation en la matière. Il y a une réalité, une structure émergente, intéressante, qui veut se positionner pour faire une offre culturelle complémentaire sur Tours. Et on sait aujourd'hui que, vous le rappeliez, les moyens pour la culture sont particulièrement comptés. Il se trouve que la région a un contrat avec l'agglomération. 42 millions, c'est considérable, c'est considérable. Toute une partie de ce contrat est aujourd'hui non affectée, comme dans l'ensemble des contrats. Et je propose, je n'impose pas, je propose aux élus tourangeaux que nous fassions ensemble un geste pour 100 000 euros. 100 000 euros sur 42 millions d'euros, chacun mesure. 100 000 euros qui peuvent être essentiels au démarrage du projet pour amener un certain nombre de particuliers, de citoyens à se mobiliser également. Il y a un piège pour personne, il y a une volonté, il y a l'énergie d'un projet, il est porté par les acteurs locaux. Et j'ai envie, avec les élus de Tours, si on trouve l'accord, de pouvoir porter cela. Est-ce que vous comprenez en revanche que les élus ne comprennent pas votre démarche? Certains parlent de coûts politiques. De coûts politiques, je m'explique tout simplement parce que de vous racheter aux yeux du milieu culturel. Je pense notamment à la dissolution. Non, j'ai pas besoin de me racheter. La région j'ai pris l'engagement de n'enlever aucun euro à la culture et je n'enlève absolument rien au budget culturel, ni sur 2016 ni pour la suite. Et je n'enlève rien. Au contraire, on va faire en sorte que les missions qui étaient portées par Culture au Centre puissent être reprises et avec plus d'efficacité encore. Je fais en sorte d'optimiser les moyens de la culture. Je n'enlève absolument rien à la culture. Au contraire, la région est une des rares collectivités à maintenir son budget de la culture. Donc ça n'est pas du tout un rachat, c'est la volonté de mettre là où il y a une énergie locale, une énergie des acteurs et de le faire avec les collectivités, de mettre des moyens. On est en contrat avec l'agglomération. Je fais cette proposition en toute transparence. Alors justement, vous étiez en fin d'après-midi avec le collectif Au Haut du Bateau, vous les avez rencontrés. Qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion ? Ils ont dit l'intérêt de la prise de position de la région, le souhait que, non pas d'une manière qui soit une manière d'opposition des uns aux autres, mais d'une manière collective, leur souhait c'est que nous puissions, avec les élus de Tours et de l'agglomération, trouver en effet autour de ce contrat de solidarité, les 100 000 euros, ils sont très désireux que nous travaillions ensemble et c'est ma volonté. François Bonneau, vous restez avec nous parce qu'on va vous interroger sur un deuxième sujet qui vous intéresse. Ce sujet, c'est celui de l'agriculture biologique qui augmente sensiblement depuis 2015. 275 fermes dans le centre Val-de-Loire, 81 en Indre-et-Loire. Une démarche encouragée évidemment par la région. Mais vous allez le voir, se convertir au bio est parfois difficile, surtout quand les aides promises n'arrivent pas. En effet, l'enveloppe régionale de 20 millions d'euros prévue jusqu'en 2020 a déjà été entièrement consommée. Et pour 2016, les caisses sont vides. Nous sommes allés rencontrer un jeune agriculteur bio à Marcilly-sur-Vienne, tout près de Sainte-Maure, qui tente de s'en sortir tant bien que mal. Dame Agassa et Manon Bazergue. Ici, je cultive sur à peu près 80 hectares. Donc j'ai 22 hectares en bio. Comme près de 150 agriculteurs de la région, Théophile Menot a converti l'an dernier son exploitation agricole en agriculture biologique.
Il n'a pas encore reçu les 6 600 € dont il doit bénéficier, mais il a conscience que la situation pourrait être pire. J'ai bien fait de ne pas convertir l'ensemble de l'exploitation, parce que si jamais je n'ai pas ces aides à la conversion, je suis vraiment dans le gouffre, quoi. À 25 ans, ce jeune agriculteur céréalier de Marcilly-sur-Vienne possède 6 parcelles agricoles. Mais sa situation financière l'inquiète. Sans aide, il pourrait perdre sur l'ensemble de son exploitation 24 000 €. Pas d'aide, dit une marge minuscule, donc pas un travail à perte, mais pas loin. Je suis plutôt déçu parce qu'on nous a laissé miroiter que la réforme de la PAC allait vers une évolution agroécologique. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de soutien. Du côté des instances régionales, on conseille le report du passage au bio. Les fermes qui peuvent repousser leur conversion d'1 an, qui ont déjà des systèmes à peu près bien installés en conventionnel, je pense que cela, nous, le mot d'ordre est toujours d'essayer de repousser leur conversion d'1 an, parce que justement le Conseil régional s'est engagé à réabonder l'enveloppe pour 2017. Avec ou sans aide, Théophile est lui bien décidé à poursuivre la conversion de son exploitation. En octobre prochain, il doit convertir 20 autres hectares. Et on retrouve de nouveau François Bonneau, le président de la région Centre, qui est toujours avec nous en direct. Monsieur Bonneau, merci de rester avec nous. Vous l'avez vu, ce sujet sur l'agriculture biologique. Alors, comment vous expliquez que la région Centre soit l'une des 2 seules régions de France à avoir déjà consommé l'intégralité de l'enveloppe destinée à l'agriculture biologique ? Alors, petit problème technique, c'est pas très grave. On va rester dans la politique. Avec ce coup de tonnerre chez les Verts, David Chollet, l'une des figures tourangelles du parti, claque la porte après 19 ans de bons et loyaux services, dont 3 mandats en tant que secrétaire départemental et 2 au sein de la région Centre. L'élu d'Europe Écologie Les Verts a déclaré vouloir faire une pause. Après 19 ans de parti, je suis fatigué et je ne suis plus en phase avec la ligne nationale, a-t-il déclaré à nos confrères de la Nouvelle République. David Chollet assure néanmoins garder l'âme écologiste en suivant notamment d'autres combats comme Notre-Dame-des-Landes par exemple. À Blois, la justice a remis en liberté sous surveillance l'un des auteurs présumés d'un double assassinat. Une erreur de convocation est à l'origine de cette mise en liberté pour le moins surprenante, la convocation ayant été envoyée au mauvais avocat. Le suspect avait été placé en détention provisoire il y a 1 an, accusé de meurtre de 2 jeunes Orléanais découverts dans un fourgon au nord de Blois. Ce dernier restera donc assigné chez lui avec un bracelet électronique et une interdiction de quitter le territoire. À 3 jours de la grande mobilisation contre la loi travail, vous le voyez, les étudiants restent actifs sur le terrain. Tractage, slogan choc. Objectif aujourd'hui, mobiliser les lycées et étendre l'action sur les autres campus de la ville, notamment Grandmont et les 2 Lyon. Malgré les déclarations de Manuel Valls hier, qui annonçait une version corrigée de la loi El Khomri, les étudiants réclament toujours son retrait. Écoutez. On demande le retrait total du projet de loi, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelques mesurettes qu'on veut abandonner, mais c'est l'ensemble des attaques contre les droits des travailleurs qu'on souhaite que le gouvernement abandonne. Par ailleurs, à noter qu'une dérogation a été obtenue et les cours seront finalement annulés à la fac des tanneurs jeudi matin de 10 h à 13 h. Le rectorat, de son côté, fermera les yeux sur les absences des étudiants jusqu'à lundi. Journée de grève aussi du côté des inspecteurs du permis de conduire. En Indre-et-Loire, 70% étaient grévistes aujourd'hui. Les organisations syndicales dénoncent notamment l'ubérisation de leur métier, à savoir la privatisation de l'examen du code qu'ils jugent dangereuse pour leur profession et les candidats. Des candidats qui, dès septembre prochain, devront payer 30 € pour passer leur permis. Les syndicats réclament également plus de contrôle des auto-écoles et des centres de récupération de points. Un rassemblement est prévu jeudi devant la délégation à la sécurité et à la circulation routière à Paris.